to the corner, and there goes Colette crashing to the canvas. Vous êtes déjà fait tromper 35 fois ou 37. Elle, peut-être, c'est 3 ou 4 pour de vrai. Parce qu'on sait, vous dites toujours 3, mais ce n'est jamais 3. C'est toujours multiplié par exemple. Mais elles, là, qui sont très compliquées, là, c'est peut-être se fait tromper 3 ou 4 fois. Encore une fois, bonne année à tous. J'espère que ça va. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. C'est une année très importante de votre vie. Je pense qu'il est essentiel de prendre des bonnes décisions. Dans cette vidéo, je voudrais parler à la jeunesse, mais généralement les dames. C'est important, il faut équilibrer, n'est-ce pas? Je voudrais vous présenter quelques idées. Je sais que vous en tirez quelque chose. Vous êtes jeune, vous vous cherchez. Évidemment, vous êtes une jeune dame qui se bat, qui essaie de trouver sa place dans cette vie. Ce que je vous souhaiterais de faire, c'est travailler dur pour vous. Okay. Voilà le conseil que je donnerai à ma fille, ma petite sœur. Travaillez dur. Vous êtes à l'école, concentrez-vous sur les études. Focalisez-vous sur l'objectif final, la destination. Il y a une grande différence entre mouvement et destination. Mouvement et direction, c'est pas la même chose. Tu peux être en mouvement, en train de bouger ici et là, sans nécessairement être en train de partir vers la bonne destination. Une grande différence entre mouvement et direction, c'est pas la même chose. Il faut être dans la bonne direction. Il faut pas seulement être en mouvement. Travaillez dur, réussissez à l'école, trouvez un emploi. Si vous êtes jeune, si vous êtes un peu plus avancé, cherchez une activité qui vous fait du bien. Pas seulement une activité qui vous crée de l'argent, mais une activité qui vous fait du bien sur le plan moral, émotionnel et tout le bazar. Parce qu'il faut savoir que quand mentalement, émotionnellement, on est bien, on prend difficilement de mauvaises décisions, excusez-moi. Quand émotionnellement on est bien, on prend difficilement de mauvaises décisions. La raison pour laquelle beaucoup de personnes prennent de mauvaises décisions, c'est aussi parce que quelque part ça ne va pas. C'est-à-dire quand le cœur n'est pas à l'aise, car le cœur n'est pas bien, on n'est pas bien dans sa peau. On pense qu'en trouvant quelqu'un, c'est-à-dire un homme dans ce cas, parce qu'on parle aux femmes, en trouvant un homme, on serait bien, on sera heureuse. Avant de chercher à être heureuse avec un homme, il faut d'abord être heureux avec soi-même. C'est-à-dire aller vers une destinée. Cherchez vos diplômes si vous faites partie de ces personnes-là. Commencez une entreprise même si vous êtes encore à l'école. C'est important d'avoir un sens de responsabilité. 2023 doit être une année nouvelle pour vous. Et je pense que cette vidéo sera valide aussi jusque dans les années qui arrivent. C'est-à-dire, prenez les bonnes décisions. Travaillez d'abord sur vous. L'indépendance que je prône, c'est pas l'indépendance qu'on vous raconte là par vos femmes indépendantes, autosuffisance. Ça n'existe pas là. Je vous parle d'indépendance dans un sens de valeur personnelle. Vous avez besoin d'avoir cette valeur personnelle, cette confiance, parce que c'est de cette valeur personnelle émerge la confiance en soi. Et quand vous avez une certaine, un certain degré de confiance en vous, vous prenez difficilement de mauvaises décisions. Travaillez, bossez, améliorez-vous. Ensuite, prenez votre temps. Ce n'est pas l'homme le plus beau qu'il vous faut. Je sais que vous aimez beau, grand, élégant, bon boulot, bien éduqué, fidèle. Tout ça là, vous n'allez pas trouver ça. Beau, grand, élégant, intelligent, il a l'argent, il est fidèle, il prie. C'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais vous pouvez trouver beau, intelligent, fidèle, mais il n'a pas l'argent. Vous faites quoi? La raison pour laquelle beaucoup échouent dans leurs histoires, c'est parce que vous allez trop vite. Ah, tu l'as vu, son sourire, mon Dieu. Tu as vu, pour ceux qui aiment le sourire et le visage, il est grand. Je me sens bien dans sa peau. Non, tout ça, ce sont des sentiments émotionnels qui viennent et qui partent. Ça va partir, ne vous en faites pas. Juste avec le temps, ça va partir. Vous êtes dans la lune de miel de votre histoire. Ah là là, palpitation, tout le bazar. Ça va partir, ne vous en faites pas. La raison pour laquelle on échoue dans ces relations amoureuses, c'est parce que vous ne réfléchissez pas comme il faut réfléchir. Et c'est trop facile de dire les hommes sont tous des malades, tous des trompeurs, ils sont tous narcissiques. Mais ma question pour toi, c'est ici. Tu as eu 37 hommes dans ta vie. Tous 37 là, ils étaient tous menteurs, voleurs, manipulateurs, narcissiques, aventuriers. Non. Même si, bon, supposons qu'ils étaient tous menteurs, voleurs, manipulateurs, initiateurs et tous les teurs qu'il faut dire. Si toi, tu as eu toutes ces catégories de personnes-là, c'est-à-dire que c'est toi qui as un problème. Comment ça se fait que c'est toi qui attires des menteurs, des voleurs, des manipulateurs, des narcissiques? Tu vas à l'école, tu fais des examens. Tu échoues l'examen des maths. Tu échoues l'examen de français. Tu échoues l'examen de physique. Tu échoues l'examen de biologie. Tu échoues l'examen de biochimie. Finalement, tu commences à dire le prof de français est mauvais. Le prof d'anglais est mauvais. Le prof de mathématiques est mauvais. Le prof de... Hein? Non. C'est-à-dire que c'est toi qui as un élément pas intelligent, n'est-ce pas, non? C'est ça. Tu ne peux pas dire que non, tout le monde était mauvais. C'est toi qui es tombé, tu tombes toujours sur des gens mauvais. Non, c'est comme dire je tombe sur des professeurs mauvais. Voilà pourquoi je ne réussis pas à l'école. Tu ne réussis pas à l'école, évidemment, c'est parce que tu n'es pas intelligente. Et ce n'est pas grave de l'entendre. La raison pour laquelle il faut l'entendre, c'est bien parce que ça vous bouscule. Les choses qui changent sont les choses qui choquent. Ne vous laissez pas emporter par ces personnes qui vous disent non, il faut être tout ça indépendante. Ce n'est pas ça l'objectif final. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de types de femmes. Il y a ces Africaines qui ont gardé la culture, qui nous suivent. Il y a celles-là qui sont devenues des Danoises dans leur monde. Il faut laisser celles-là faire leur vie de Danoises, avec des prêtres danois, des vieux qui vont assumer, accepter leur façon d'être. Vous qui êtes une femme africaine, gardez la culture africaine, respectez aussi la tradition. C'est-à-dire vous rencontrez quelqu'un, ce n'est pas des
ébauches sexuelles. Ce n'est pas pour ça qu'on se met ensemble. L'objectif d'une Africaine avec un Africain, c'est se marier. Ce n'est pas mon copain, ma copine. Ça, c'est les trucs des Blancs que vous avez copiés. Mon copain, ma copine, ce n'est pas africain. Mon copain, ma copine, c'est les trucs des Blancs qui sont venus. Derrière un ami à moi qui me disait, c'est les Africains avant. Les Africains avant, les embrassaient pas. Ce sont les Blancs qui ont appris aux Africains comment s'embrasser entre hommes et femmes. C'est une blague. Bref, prenez ça comme vous voulez. L'histoire de tout ça là, hein, que vous voyez à la télévision. Bref, chez les Africains, c'est le mariage l'objectif final. Ce n'est pas c'est mon copain, c'est mon mec. C'est quoi c'est mon mec en votre langue maternelle? C'est mon mec, c'est quoi? Dites-moi c'est mon mec en votre langue maternelle. Pas un argot fabriqué au Mustang. Non. C'est mon mec en votre langue maternelle. Ça n'existe pas. Mais c'est mon mari, c'est ma femme. C'est ça l'objectif number one. C'est-à-dire quand vous cherchez quelqu'un, vous ne cherchez pas un mec, vous cherchez un mari. Et quand on cherche un mari, ça devient différent de quand on cherche un mec. Les atouts ne sont pas les mêmes. Les critères ne sont pas les mêmes. C'est différent. La posture est différente. On ne cherche pas l'ambiance, les sentiments, le feeling. On cherche un objectif de vie. Quand vous commencez à percevoir les gens comme ça, vous le regardez, malgré sa beauté, malgré sa taille, malgré sa voiture, est-ce un mari? Ça, ce n'est pas un mari. Vous le voyez clairement. Et il faut comprendre une chose. Quand vous voyez quelqu'un, la première chose qui vient dans votre cœur, quand c'est un non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Quand c'est non, c'est non. Généralement, vous voyez un non, un gros non, et puis votre esprit commence à vous dire, ah, peut-être que tu te trompes, tu es en train de le juger un peu trop vite. Non. Ton intuition n'est pas là pour rien. L'intuition n'est pas là pour rien. L'intuition est là pour t'avertir. Mais il faut savoir comment le manipuler, comment le contrôler. L'intuition t'annonce des choses que ton cerveau n'a pas encore compris. Il est très important de faire attention. Prenez le temps nécessaire pour connaître une personne. Quand vous voyez des signes annonciateurs, il ne faut pas essayer de le changer. Le monsieur te montre qu'il répond au téléphone. Allô, excuse-moi. Allô, est-ce que je peux te rappeler dans une heure? Excusez-moi. Allô, oui. Ok. Bah écoute, je peux pas parler. Est-ce que tu as vu tout ça? Mais tu te dis, bon, c'est peut-être moi qui m'imagine des choses. Non, tu ne t'imagines pas des choses. Tu es en train de courber tes propres critères pour accommoder une personne. Ne change pas qui tu es pour accommoder un homme. Non, never. Il ne faut jamais faire ça. Ma soeur, ma petite, jamais il faut changer qui tu es. Tes dépendances, jamais il faut changer ce que tu es en réalité pour accommoder un homme. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un homme. L'objectif, c'est d'avoir un mari si tu es une Africaine. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas un mec que tu aimes, tout ça. Les j'aime, là, ce sont des choses qui peuvent se calibrer et s'ajuster. C'est vrai. Il ne faut pas jouer avec les gens. La réalité, c'est celle-ci. Quand une femme vit avec un monsieur qui a des critères qu'elle aime, c'est-à-dire un monsieur, même s'il n'est pas aussi beau, hein, s'il a des choses qu'elle aime, si elle aime le shopping, le monsieur a de quoi faire du shopping, si elle aime la maison, le monsieur a de quoi avoir une maison bien, des bonnes conditions, un chauffeur, tout ça, l'amour va venir ou pas? L'amour viendra ou pas? L'amour, ça va venir, hein, ça viendra. Et quand les conditions ne sont pas bien, l'amour ne vient pas, pour la plupart des cas. Ça peut venir pour certaines personnes, périodiquement, quand c'est trop dur, ça finit, c'est trop difficile, n'est-ce pas? Alors pourquoi vous embrouillez? Allez demander conseil à un homme, hein? Allez parler à un homme. Vous traversez des moments difficiles, parlez à un homme. Je ne vous empêche pas de parler à vos grandes sœurs à qui vous pouvez faire confiance. Ce n'est pas mal. Mais moi, je vous encourage de parler à un homme. Si c'est une question d'homme, parlez à un homme. Il comprend mieux. Parce qu'un homme, c'est un homme. Il comprend la position d'un homme. Comment l'homme réfléchit par rapport à toi? Tu veux attraper un voleur? Allez parler à un voleur. Hein? Le voleur, c'est comment les voleurs fonctionnent, n'est-ce pas? Le voleur, c'est comment le voleur réfléchit. Comme ça, il va te donner, il va t'outiller des éléments nécessaires. Tu es avec un monsieur là, tu ne peux pas l'appeler à 23 heures. Il est toujours endormi. Oh, je n'ai pas vu. Oh, je me suis endormi. Tu commences toi-même dans ton cerveau, tu commences à créer des justifications. Ah, peut-être qu'il était trop fatigué. Ah, mais non. Tu n'as jamais été chez lui à la maison. Pourquoi? Tu rencontres une personne. Vous commencez directement les ébats sexuels. Pourquoi? Il y a des femmes ici, elles sont très rares. Elle va te faire attendre. Elle te fera attendre. Et quand tu es prêt, tu pars, tu vas fuir. Et quand vous êtes dans ces histoires-là, ce n'est pas comme ça. Oh, je suis tombé enceinte. Il n'y a pas de je suis tombé enceinte la première fois. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Parce qu'elles sont conditionnées à te faire passer à travers des histoires. Elles existent, mais elles ne sont pas partout. Ce n'est pas vous, clairement. Et ceux qui sont là pour jouer, pour la plupart des cas, tombent très difficilement. Et même si elles se font tromper de temps à autre, ce n'est pas comme vous. Vous vous êtes déjà fait tromper 35 fois ou 37. Elle, peut-être, c'est 3 ou 4 pour de vrai. Parce que vous dites toujours 3, mais ce n'est jamais 3. C'est toujours multiplié par. Mais elles, là, qui sont très compliquées, là, c'est peut-être se fait tromper 3 ou 4 fois. Et ce n'est pas pour vous déranger, c'est la vérité. Vous tombez amoureux de tout le monde, amoureuse, je l'aime. Comment ça, tu as à peine découvert que tu es amoureuse, comment? Ce n'est pas l'amour, c'est l'infatuation. On ne peut pas tomber amoureux de quelqu'un qu'on vient à peine de découvrir. Être amoureux d'une personne ou aimer quelqu'un, c'est-à-dire tu connais ses fautes, ses défaillances, ses erreurs, ses vices, et tu l'acceptes. Tu dis j'aime sa partie positive plus que j'aime sa partie négative. Et sa partie négative ne peut pas m'affecter quoi qu'il en soit. Même si c'est négatif, ça ne m'affectera pas sur le plan physique, moral ou mental. Il n'y a pas de toxicité. C'est ça qu'on parle amour. Je resterai avec lui dans la positivité ou dans la négativité, dans l'argent ou pas. C'est ça l'amour.
Tout ce que vous ressentez là qui font, ce n'est pas l'amour, ce sont des choses très temporaires qui partent avec le temps. Finalement, vous commencez à voir la personne pour ce qu'elle est vraiment. Chère sœur, c'est une année nouvelle. Ne refaites pas les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. Ne partez pas chez un homme pour aller cuisiner, espérant qu'il va vous épouser. S'il voulait d'une femme déjà, il serait déjà venu vous épouser. Pourquoi vous lui donnez gratuitement des choses pour lesquelles il devrait faire des efforts? Oh non, il faut assister un homme, il faut l'assister. Il ne faut pas devenir l'assistante. Il faut l'assister quand c'est nécessaire. Ne devenez pas l'assistante. Jusqu'à ce qu'il ait prouvé chez vous, dans votre famille, il ait montré. Bon, je sais que vous aimez ces histoires-là. Comme vous aimez ces histoires-là, c'est difficile de vous dire de ne pas le faire parce que vous le ferez quand même. Vous êtes têtu. Faites-le en vous protégeant. Faites-le en vous protégeant. S'il veut dire que non, ok, pourquoi on fait ça comme ça? Bon, d'accord, je veux bien qu'on le fasse comme tu veux. Mais pour qu'on arrive là, je pense qu'il serait bien qu'on fasse les choses bien. C'est-à-dire, si tu veux de moi vraiment, pour de vrai, pourquoi tu vas pas voir ma famille? Mais bon, vous serez incapable de le faire. Parce que même vous-même, vous aimez ça. Après, il m'a abandonné avec un enfant. Il doit prendre sa responsabilité. Non, tu es bête, comme un dindon. Quand ils vont voir des prostituées, ils font ça comme ça. Non. Ils se protègent, n'est-ce pas? C'est pas pour dire que vous êtes une prostituée. C'est pour dire s'ils se protègent là-bas. C'est-à-dire que vous pensez que les prostituées, là, leurs clients, c'est qui? Vous pensez que c'est qui? S'ils le font là-bas comme ça, ils peuvent aussi le faire avec vous comme ça. Dites-le lui, il faut qu'on fasse ça comme ça. Jusqu'à ce que tu te sentes prêt pour aller à l'étape suivante. Alors là, fais-moi savoir, on va changer les choses. Protégez-vous. Oh, je veux un enfant avec toi. D'accord, moi aussi, je veux bien. Mais faisons les choses bien. Ne devenez pas sa femme gratuitement. Ne vous faites pas sa femme. Laissez-lui faire de vous sa femme. Laissez-lui faire de vous. Oh, je suis dans des conditions difficiles. Tu vois, la femme que j'ai épousée, ce n'est pas moi qui la voulais. C'est la famille qui me l'a forcément. Laisse d'abord cette femme-là. Abandonne-la d'abord. Laisse-la tomber. Divorcez. Ensuite, viens me chercher. Ne me plonge pas dans une histoire compliquée qui va me compliquer la vie après. Vous rencontrez un homme qui ne raconte que de bêtises sur son ex ou sur la personne avec qui vous pensez que c'est quoi? C'est l'amour. Donc, la personne qui a été avec lui pendant toutes ces années, il raconte des bêtises sur elle. C'est toi qui es bien, donc toi tu es spécial. Oh, il est en difficulté, c'est moi qui vais le changer. Ah, tu rêves, petite. Oh, tu vois, il a traversé beaucoup de difficultés. Tu y rêves. Rends-toi la vie facile. Tu es jeune. Va à l'école réussie, fais-toi une position sociale et marie-toi jeune. D'accord? Marie-toi jeune. L'objectif, ce n'est pas de faire de l'argent, de devenir une femme indépendante et passer sur Instagram et devenir femme boss. Ça, ce sont des femmes qui ont échoué leur vie aussi. Et réussir sa vie chez les Africains, c'est tu vas à l'école, tu réussis, tu te maries, tu fondes une famille, tu évolues. C'est ça réussir, qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas je suis femme indépendante avec des enfants sans papa, mais j'ai l'argent. Ce n'est pas ça réussir, qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous trompe pas. Réussir, c'est avancer, progresser, se faire une vie, une carrière, avoir un mari stable, des enfants. C'est ça les Africains. 2023, une année que je vous souhaite. Alors, je sais qu'il y a ici parmi nous ces personnes qui ont fait quelques erreurs du passé. Vous avez des enfants dont les papas sont absents. Et ce n'est peut-être pas de votre faute. Vous avez été emporté dans un sentiment que vous ne contrôliez peut-être pas dans le passé. Ou la personne a été sérieusement malhonnête avec vous. Elle ne vous a pas dit la vérité. Comprenez une chose, il n'y a pas besoin de toxicité là-dessus. Reprenez-vous, faites-vous confiance. Si c'est un problème d'études, rentrez à l'école. Refaites ce qu'il y a de nécessaire. S'il faut trouver un boulot, trouvez un boulot. Reconstruisez-vous. Vos objectifs de vie doivent changer. Vous pouvez redresser le tir, c'est possible. Ne vous emportez pas. Tout n'est pas perdu. L'objectif, ce n'est pas de devenir toxique, une femme qui déteste les autres. L'objectif, c'est de vous regarder en face dans une glace et vous dire « J'ai fait des erreurs dans le passé. Comment je ferai? Comment ferai-je dans le futur pour ne pas répéter ces mêmes erreurs du passé ?» C'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas de condamner le monsieur « Oh, comment il a fait ça, il est parti. » Le plus important, c'est comment je me suis retrouvé en intimité avec un tel monsieur. Mais en gardant la cible sur vous. Donc, c'est moi qui étais en erreur. C'est moi qui me suis trompé. Ce n'est pas seulement lui qui m'a trompé. S'il l'a fait, c'est moi aussi qui me suis trompé. Dans ce cas, comment dois-je faire pour ne pas refaire les mêmes erreurs? Est-ce que j'étais trop émotive, trop émotionnel, trop sentimental? Est-ce que j'étais trop emporté? Est-ce que je me suis servi de lui pour combler un vide qui existait dans moi? Le vide que tu essaies de combler, est-ce que tu l'as comblé après son départ? Ou ce vide existe toujours et te poussera à refaire les mêmes erreurs du passé? Ne refaites pas les mêmes erreurs avec différents personnages.